Ça va? Ciao, ciao, la Vespa! Hop, 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 salut les copains, aujourd'hui on est à Milan. Oui, alors Milano, pour vous présenter la dernière de chez Vespa Piaggio. Vespa Piaggio, tu connais, regarde l'historique. Clac! Le Vespa dit la guêpe butine sur toute la planète depuis plus de 70 ans. Alors s'il y a un scooter collector, c'est bien lui. Il est reconnaissable parmi tous, des roues de 10 pouces, un changement de vitesse sur la poignée gauche et la pédale de frein arrière sur le plancher. C'est l'idole de toutes les générations, à tel point que les fan clubs fleurissent dans le monde entier. Sommaire, Vespa magique. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le monde merveilleux de cette petite guêpe. De son passé avec la visite guidée du musée dans le fief historique de Piaggio Pontedera. On voit la signature de Dali. Ouais, on peut déduire que c'est la signature de Dali. À son futur avec l'essai du dernier né Vespa, l'Electrica qui met les watts en ville. En passant par l'essai lunaire d'un modèle préparé, vous allez tout savoir. Regarde-moi ça, ça se lève comme on veut. Côté sensation, Aurélie nous emmène sur le circuit du Castellet pour l'essai de la Suzuki GSX-R 1000R, une nippone au glorieux passé en compétition. On va faire chanter la bête. Enfin, Charlie les bons tuyaux nous expliquera comment redonner une seconde jeunesse à son deux roues vintage. Aujourd'hui, il nous ressort de la cave un Peugeot SC80. Allez, andiamo, let's go! Alors, tu veux venir sur la Vespa? Hein? Bon les copains, ça vous a plu ce sommaire de malade? On a bossé comme des fous pour vous offrir plein de super belles images et de belles rencontres. Et oui, on est heureux parce que je vous présente la dernière de chez Vespa Piaggio. C'est la Piaggio Vespa électrique. Ça te permet du plug and play. Tu vas, tu roules, t'accélères, bim bam balaboum. C'est super simple, tu sens pas mauvais le deux temps. C'est une petite 50 cm3. Pas besoin de permis, juste une petite formation et t'y vas. Vous savez, moi j'adore l'électrique parce que t'es tranquille, t'embêtes pas ton voisin et tu recharges pour pas grand chose chez toi ou à ton bureau ou dans ton box ou ta maison et c'est quand même pas mal. Ça moi j'aime bien et pour pas très cher. Comme les avaleuses d'essence, la guêpe 2.0 butine en ville, son terrain de jeu favori. Petite et agile, elle passe partout, même sur l'esplanade du quartier des affaires milanais. Silencieuse et sobre, l'Electrica reprend les lignes du modèle Primavera et ne fait pas dans le tape à l'œil. Son grain de folie, c'est la connectivité. Port USB dans le tablier, ouverture du coffre électronique, écran numérique, voilà ce qu'on attendait. Une appli te permet même de tout checker de ton smartphone. Sous la selle, la salle des machines avec des batteries lithium. Durée de vie, environ 10 ans ou 700 000 km. Oh putain, il y a des pavés. Oh là là. Oh, j'aime pas du tout ça. La contrainte par rapport à un modèle 50 de chez Piaggio habituel thermique, c'est que ça pèse 130 kg. Et 130 kg pour cette petite bestiole, autant dire que c'est quand même un peu beaucoup. Ce sont les batteries qui nous le mettent à chaque fois dedans. Ils la donnent pour faire 100 km. Moi, j'ai l'impression que c'est plus 50-60 km parce que ça s'use super vite. Il y a quand même 3 modes. Et là, je roule en mode éco. Il y a le mode power, celui qui est le normal, je pense. Le mode éco qui te permet d'avoir une régène et qui ralentit quand même la bestiole. Et un mode reverse qui permet de faire une marche arrière. Alors, ça, je trouve ça un peu étonnant. Une marche arrière sur une petite Vespa comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et tout ça pour la modique somme de 6 880 €. Et oui, ce n'est pas demain la veille qu'on aura de l'électrique pas cher. Alors, il y a un truc qui fait peur dans l'électrique, et j'en suis conscient maintenant, c'est que quand la batterie réduit, eh ben, tu flippes de ne pas pouvoir te recharger assez rapidement. C'est pas de l'essence où tu vas juste le pousser 100 mètres si tu es tombé en panne. Là, il faut recharger pendant 4 heures. Let's go. Alors, où est-ce que je peux me charger Excusez-moi. Voilà, do you speak English? No. Or French? No. Parce que ça, c'est électrique. Électrique, il n'y a pas de courant. Vous n'avez pas le courant? Ciao. Comment est-ce que Bene. Ah, il y a un problème. Regarde. Comment je fais? Oui, allô? Oui, bonjour, je cherche quelqu'un pour pouvoir recharger ma Vespa. Alors, les copains,
C'est le souci de l'électrique, c'est qu'il me reste 25% de garage, un pompiste. Je me suis fait envoyer à moitié boulet. Je pense qu'on va jamais y arriver, on va devoir la pousser. Qu'est-ce que je te dis? Non, le gros souci, c'est de ne pas avoir fait une batterie amovible. C'est vraiment, je trouve, pénible, parce que c'est des outils qui sont urbains. Donc urbain, t'habites en appart, tu vas pas tirer une rallonge de ton 6e étage jusque dans la rue pour recharger ta bécane. Je suis trempé de la tête aux pieds et il y a 14% de batterie. Ah bah rien, on est bien barré. Bah. Basta la galère. Puisque c'est comme ça, on va se recharger directement chez le constructeur, dans leur boutique, et en plus, on va pas leur dire. Nous y voici, chez Motoplex, pour recharger la bécane, la petite Vespa. Ciao, ciao. Ciao. Oh, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Una café, por favor. Et una electricità plug. Et... Ah, grazie. Ah, voilà. Ah. J'ai ma prise pour recharger ma bécane. Enfin, merci. On va pouvoir recharger notre petite Vespa 50. Donc là, je me sèche et on part à Pontedera visiter le musée Vespa. L'usine, le musée. On est au top. Allez, merci beaucoup. À tout de suite. Ciao, ciao. Allez hop, on recharge, on attend que la pluie s'arrête. Et je pars visiter le musée Piaggio pour découvrir des Vespa de légende. Quant à moi, j'ai quitté Milano pour rejoindre la ville de Pontedera, fief du groupe Piaggio. À côté des usines se trouve le musée dédié à toutes les marques du constructeur italien. Alors évidemment, à l'intérieur, une grande partie de l'expo, c'est Vespa. Pour nous faire la visite et nous raconter toute l'histoire trépidante de la guêpe, j'ai rendez-vous avec Hilaria dans la salle des archives. En plus, j'ai de la chance, elle parle super bien le français. Oui, viens, Antonin, je suis là. Bonjour Hilaria. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais, ça va. Venez toi avec moi. Mais ça va très bien. Alors c'est quoi ici alors? Donc là on est dans le musée Piaggio. Oui, exactement. Et nous on est dans la partie Vespa ici, c'est ça? Ouais, ça c'est la partie de la collection Vespa. Piaggio ne naît pas avec Vespa. Piaggio a été fondé en 1884. Et là c'est quoi? C'est nos voitures? Bah non, ça c'est une Vespa, tu devrais la connaître. On l'a vendue uniquement pour le marché français. Mais là elle a 3 roues. À l'origine elle avait 3 roues, mais elle a été vendue, la Vespa 400, avec 4 roues et uniquement en France. Bon, les copains, on n'est pas venus ici pour parler voiture, mais bel et bien du scooter le plus célèbre du monde. Alors c'est ici que ça commence. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que c'est ici? Alors je vois là c'est Vespa. C'est le prototype qui a été réalisé par les ingénieurs de Piaggio en 1943-44. Mais cette première version ne satisfait pas complètement le grand patron de Piaggio à cause de cet important tunnel central. Il voulait que le véhicule soit utilisable pour tout le monde, les femmes et les hommes. Et en fait, c'était complètement bloqué parce qu'à l'époque, les femmes portaient des jupes et des robes. Et surtout, c'est qu'on sortait de guerre et que ça ressemblait vraiment à des véhicules un peu de guerre. Les roues étaient protégées. La couleur aussi. La couleur, très militaire, c'est vrai. Un an plus tard, le vrai prototype de la Vespa voit le jour. Le MP6, c'est lui. J'ai appris aujourd'hui que la Vespa, ça voulait dire la guêpe. Alors là, moi, je suis complètement bloqué. La petite guêpe. Et c'est vrai que quand on regarde la Vespa, il y a ce corps, l'arrière, qui est vraiment le corps de la guêpe, un peu arrondi, la taille très fine, taille de guêpe. Et puis aussi le ronronnement du moteur. Et le ronronnement du moteur, voilà, on est en plein dedans. Et voici la toute première Vespa qui sort en 1946. Elle ne connaît pas un grand succès pour ses débuts. Et oui, au sortir de la guerre, les Italiens n'avaient ni l'argent ni la tête à faire du scoot. Plus tard, ce sont les jeunes qui popularisent la Vespa dans sa version 50 cm3. Au tout début, on avait la Vespa 50 qui pouvait être conduite avec 14 ans d'âge, sans casque, ni plaque d'immatriculation, ni permis de conduire. Ouais. Là, c'était exactement. Et c'est là qu'on c'est la Vespa 50 qui éclate littéralement dans le monde des jeunes. C'était un peu un rêve parce que c'est à partir de ce moment-là que Vespa devient synonyme de liberté. Donc on dit vespizzarsi.
Vespizzarsi. Vespizzarsi Giarci. signifie avoir une Vespa et la conduire. Ah, donc ça devient un langage, ça devient un mot ça devient un familier langage. que tu utilises tous les jours. Et cette Vespa 50 fait un carton international mais doit subir quelques adaptations selon les pays. Pourquoi il y a des pédales? C'est à cause des normatives françaises, parce qu'on disait qu'un véhicule de 50 50 cubes, oui. cubes devait avoir des pédales. Alors ça, Et donc on à la France, on est réalise quand la même plus dur. Vespa avec des pédales. Alors tu sais, nous on a un pays du vélo. Et je sais pas pourquoi. On a décidé de mettre des pédales matin, c'était énorme. Et donc là on avait des petites pédales. Mais pour envoyer le moteur, pour lancer le Non, moteur. je crois qu'il n'avait aucune utilité, si c'est la seule d'être approuvé par le code de la route française. Merci la France. Hein. Quand même jusqu'au bout on arrive encore à se mettre des difficultés alors que ça marche partout dans l'Europe, nous on se met des pédales. Sans les pédales, la Primavera 125 installe définitivement la Vespa dans le cœur du public. Un look affirmé, une élégance à l'italienne inimitable mais qui s'égare un peu dans les années 80 avant de retrouver une seconde vie. La renaissance de Vespa arrive pendant les années 90. Je me tourne. Voilà. C'est le T4 celui-là? Ouais. Moi j'ai le même comme ça, crème, magnifique. Ouais, mais J'ai adoré ça. un design complètement différent et elle sort pour le cinquantenaire de Vespa. Ils ont repris l'ancien logo Ouais. et on est parti sur ce véhicule Oui, et c'est le logo d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Oui, Ils n'ont pas qui a- changé qui a depuis, resté, depuis toutes ces années. La guêpe a butiné partout dans le monde et a servi d'inspiration aux artistes les plus déjantés, dans des créations très originales ou plus absurdes. On peut voir la signature de Dali avec la date 1962. Alors, alors si je peux, on voit la signature de Dali. Ouais, on peut déduire que On c'est peut la déduire. signature de Dali. Parce qu'on dirait plus un accident que t'as eu, quelqu'un t'a écorché une voiture rouge, t'a tapé dans l'aile. Parce qu'on dirait que Dali, c'est un peu, il devait pas être en forme là. Ce genre-là, il devait être un peu fatigué. Ouais, Dali, il devait être un peu en train de boiter. Mais par contre, Gala- peut-être qu'ils ont tapé Dali comme ça dans la rue. Ils se sont dit, oh Dali, faut que tu nous signes le truc. Fais-nous le constat. Et Dali, il a fait OK, constat sur la bagnole, direct, on y va. Allez hop, très bien. Si Dali a simplement mis un coup de pinceau sur ce Vespa, d'autres artistes sont allés beaucoup plus loin en créant des œuvres uniques au monde. En plus de 70 ans de carrière, la guêpe en a vu de toutes les couleurs et de toutes les tailles. D'ailleurs, dans un instant, je vous présente une Vespa complètement customisée à la sauce basque. T'as la patate quand même. Ah ouais. Ah oui. Mais toi aussi, mon Charlie, tu vas retoucher l'esthétique de ton scooter. Ta mission, redonner vie à une autre légende, le concurrent de la Vespa dans les années 80. Et oui, mon cher Antonin, aujourd'hui on va parler rénovation. Mais comme je n'avais pas de Vespa sous la main, je suis passé voir papy et regarde ce que je t'ai dégoté. Le concurrent tricolore, le Peugeot SC80L. Tadam! C'était la star des villes dans les années 80 et 90. Mais là, franchement, ton Peugeot sorti de grange a pris un sérieux coup de vieux. Hein. Bon alors Antonin, la rénovation c'est quand même un travail de professionnel. Donc aujourd'hui je vais me faire aider et c'est Olivier qui va nous montrer comment on restaure notre petit Peugeot. Et detailer, mais detailer ça veut dire quoi en fait? Eh ben, detailer, si tu veux, c'est rénovateur esthétique, hein, au sens un peu large. C'est-à-dire qu'on va se contenter uniquement de l'aspect esthétique cosmétique du véhicule. Donc là, des plastiques qui ont pris des coups de clé, le soleil les a attaqués, Exactement. ils ont changé de couleur, ils sont tout pâles. Ouais. Ça, tu peux rattraper On quelque peut chose. arriver à de très très belles choses. Alors il faut savoir aussi que dans le detailing, on a aussi nos limites. On peut pas faire du neuf avec du vieux. Par contre, sur ce type de projet, Charles, c'est que on va essayer d'avoir un look, un aspect visuel très présentable, tu vois. Le but, c'est de leur donner un peu une seconde jeunesse, en partant de l'existant toujours. Bon, pour commencer, vous allez dépoussiérer et dégraisser tout ça. Au chiffon microfibre et au savon sans eau. Allez, on frotte. Je ne veux plus voir une trace de crasse. Bon ben là, les amis, c'est assez surprenant, mais on se prend facilement au jeu. C'est très relaxant comme activité. Et plus on va aller dans le détail, plus on va vouloir que ce soit parfait. Donc en gros, on va y passer la journée. Pinceau, chiffon, spray à gogo, tu prends ton taf très au sérieux, mon Charlie. Un jeu d'enfant, il y a même de la pâte à modeler spéciale anti-polluant. Et alors les polluants, c'est quoi? Ça peut être le gras routier,
Ça peut être les retombées industrielles, retombées polluantes comme je sais pas, les suies de carburant. Ça peut être de la poussière de plaquettes, ça peut être de la résine, des cadavres d'insectes. Il y a plein de choses qui restent en surface et qui ne partent pas au lavage. Ça, c'est la décontamination. Décontaminer, c'est en fait nettoyer tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais sous cette gomme, on le ressent bien. Ça décape en profondeur sans rayer le plastique. En fait, tu sens que c'est un peu comme quand tu fais du ponçage, le moment où tu passes et que c'est tout lisse, tu le sens déjà avec la matière. Et après ça, la carrosserie, elle est nickel chrome, non? Eh bien, figurez-vous qu'Olivier va encore plus loin. L'effet waouh, c'est now. Là, c'est le polissage, Charles. Donc, c'est la partie correction des micro-défauts. C'est ce qui gâche l'éclat, en fait, de ton vernis. Là où la peinture, elle est trop bouffée, qu'on a attaqué la matière, on pourra rien faire. Voilà. Sur le reste, on va y arriver. Exactement. Si on n'a pas cet outil, c'est juste plus d'huile de coude, mais c'est pareil. À la main, tu peux arriver à de bons résultats quand même. C'est parti! Ce qui est important, c'est comme tout, hein. C'est le mouvement du poignet. Elle est comme neuve, ta pièce de carrosserie, mon Charlie, là. On voit ici qu'on a retrouvé toute la brillance et l'éclat de la peinture, alors qu'ici, c'est encore un petit peu terne, quoi. Franchement, c'est séduisant, hein. C'est classe. Maintenant, on va essayer de récupérer ça. À cause du soleil, de la pollution, des UV, de tout un tas de choses, on perd la pigmentation, donc on perd surtout de l'éclat et de la couleur. Ah là, ouais, ça commence à vraiment prendre forme. Et tout de suite, on a l'impression de l'avoir juste arrosé. L'avantage qu'on aura avec ce type de produit, c'est que l'effet humidité qui redonne de la couleur et de l'éclat, et ben là, on va le garder. Ça, c'est cool. Bon, vous l'avez compris les copains, pour rendre votre bécane encore plus neuve que neuve, il vous faut quelques bouteilles de polish, solvant, lustrant ou dégraissant et pas mal d'huile de coude. Et puis surtout, une centaine d'euros pour acheter tout ça. Et si vous voulez que ça dure pas mal de temps, voici la touche finale. C'est quelques gouttes de liquide à base de céramique. Et oui, c'est ça le secret du chef. On est généreux dans Motoclub. Ce sont actuellement donc les traitements les plus durables que tu puisses trouver, hein, que ce soit pour les motos, les voitures. On parle d'années de protection et non pas de mois de protection. Ah ouais, ça blague pas, des années. Exactement. Ok. On peut même raisonner en termes de kilométrage. Tu peux facilement aller tutoyer les 30 ou 50 000 kilomètres. Sympa, hein, mais par contre, je suis pas sûr que ton moteur tienne la distance. Hein. Les amis, on a passé la journée avec Olivier à briquer notre SC80 Peugeot. Maintenant, il est temps de découvrir à quoi il ressemble. Quand on voit d'où on part, il n'y a pas à dire, c'est du beau travail les copains. Même la bulle ne fait pas ses 30 ans d'âge. Maintenant qu'il est beau, soit on le revend avec une petite plus-value, c'est le principe du backstaging, soit on le garde précieusement dans sa collection et on en profite. Et là, je te dis, enjoy your ride mon Charlie. Moment de vérité les gars, moment de vérité. Ciao Antonin. Ouah. Par contre, passe au garage pour un réglage, hein, parce qu'il fume beaucoup ton engin. Hein. Bon, tout ça, ça m'a donné envie de rouler. Retour en France, au Pays Basque, pour dévoiler une Vespa hors du commun. Comme vous le savez, j'aime bien vous montrer des prépas de folie. Et bien là, avec Franck, on va être servi. Il est l'heureux propriétaire de cette guêpe survitaminée. Bon alors Franck. Oui. Maintenant qu'on est un peu à la télé, il faut que tu m'expliques un peu. Vas-y. On est dans notre épisode spécial Vespa, spécial italien. On s'est baladé, on a vu plein de préparateurs. Et là, je reviens chez moi, au Pays Basque. Et on me dit, faut que tu ailles voir ce mec-là, il a un Vespa complètement taré. À la base, c'est un 300 GTS. Qui a été remodifié alors? Alors, ah bah oui, il a été modifié. Ouais, remodifié. Il y a eu un guidon Magnum qui a été mis avec des poignées Rizoma et un compteur électronique. Avec des pièces usinées. Voilà, tout usiné. On a refait une selle qu'on a rebombée avec des surcoutures jaunes. On a découpé tout l'arrière de la carrosserie. Les ailes, les fameuses ailes qui avaient un peu Vespa, ces trucs tout comme les PX. Qui arrivent jusqu'en bas. Voilà, toi tu l'as recoupé pour lui donner ce côté très racé. On a mis ensuite un pot d'échappement avec un coude qui a été usiné. Et ça tu le trouves dans le commerce La cartouche on la trouve dans le commerce. Les cartouches je les trouve dans le commerce, voilà. Ok. Et donc, ah ouais, tout est retravaillé. Donc Fournales m'a fait un amortisseur pour rattraper la perte de l'autre amortisseur en regagnant de la hauteur. Et on l'a passé en monobras, en usinant carrément une pièce et en laissant la jante arrière libre. Pour avoir esthétiquement, avoir une vision là-dessus. Voilà. Très belle. Et donc là, je vois Carter. Quoi comme matière? Carter, c'est du carbone. Tu l'as passé en carbone? Ouais. Oh là là, déjà ça, les gars. Et là, on passe sur l'avant. Et alors là, je vois une fourche, mais du tonnerre. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette fourche de la puissance 1000? Équipée avec un freinage Brembo, avec un amortisseur qui a été changé à gaz. Ah ouais, donc c'est un vrai boulot. On avait monté le carter de la jupe avant
On a fait ceci en carbone et on a percé pour mettre un feu à LED. Pourquoi tu m'as mis Porsche? Comme ça. Tu t'es dit, je colle le petit logo Voilà. Porsche, bien. Ça m'a plu parce que j'ai la chance d'avoir des Porsche aussi. Ah, t'as aussi des Porsche à la maison? Voilà. Oh là, bah fantastique. Je te le redemande, mais est-ce que tu veux pas être mon papa, Franck? Au Pays Basque. Tu peux être mon papa, Franck, s'il te plaît. Au Pays Basque, tout va bien. Pour la paternité, c'est loupé, mais j'espère bien que je vais pouvoir tester la bête. Allez hop, on démarre la bestiole. Et je trouve que le bruit, il est super doux. Ouais, il est étouffant. C'est pas un bruit agressif. Ça t'agresse pas les oreilles, tu saignes pas des oreilles, quoi. Non, sauf quand on monte dans les tours où là, il se libère. On a fait une petite plaque maison, des calcomanies. Des calcomanies posées. Voilà, qui est très, très c'est pas sympa. très légal, ça, monsieur Franck. Hein. Si, au Pays Basque, c'est légal. Tout est légal. Mais je vais aller essayer tout ça, non? Voilà. Vous en pensez, les copains? Ça nous change de l'Italie, tout ça, pour essayer de cette super Vespa. Ce GTS 300, merci Franck. Alors, maniabilité super, look d'enfer, parce que tout le monde me mate. Et ça a l'air de quand même plaire. Le bruit, un bon bruit, mais pas trop chiant. Ça te met pas du sang dans les oreilles. Tenue de route de ouf, ça tient super bien la route, sa petite prépa à Franck. Un freinage de malade, parce qu'il a tout changé. Il a mis des disques pas possible, une fourche à l'avant. Donc ça freine vraiment bien. Et ça reste un scooter, donc très confort, très simple. Vraiment, il n'y a pas à tortiller du... Comme on dit, hein, ça marche bien. Et il est agile comme jamais. Et regarde-moi ça. Ça se lève comme on veut. T'as toujours ce confort de Vespa, t'as toujours d'un bon scooter. Sauf que t'as la dégaine et un... Alors je crois que t'as la patate quand même. Ah ouais. Ah oui. Et là on va envoyer un peu la sauce. La petite abeille, le truc il a une gouache. Hop là! Regarde, ça c'en est un. Alors, les copains, c'est ça Motoclub, c'est que là on est en train de rouler dans Biarritz et par hasard on tombe sur un scooter d'origine Vespa, le même. C'est à vous? C'est un GTS, c'est bien ça? Et ben là t'en as un pareil mais transformé. Et voilà, on a l'heureuse propriétaire qui est ici. Quand je vous dis que toutes les choses arrivent par hasard, c'est vraiment par hasard. Un d'origine, un modifié, entièrement modifié. Il est pas mal, hein? Alors là, vous passez à la télé dans l'émission Motoclub, hein? Voilà, hein, alors voilà. Tu vois comme quoi Biarritz, ça se passe bien. Hein. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous demander un mini-service? On a un GTS, la Vespa, super modifié. C'est ça Motoclub, tu vois? On a rencontré les jeunes filles qui ont le GTS bleu. On rencontre ces messieurs qui sont en PX. Mes amis, j'espère que vous avez adoré. On a profité au maximum. Notre épisode italien se termine ici, à Biarritz. On a roulé avec des Vespa. On a profité. Et ça se termine là. Motoclub, c'est fini. Je vous aime. La prochaine fois, c'est dimanche prochain. Je suis épuisé. Je vais aller me coucher. Et en fait, je crois que je vais me coucher là. Tu sais quoi, je te le dis. Allez, ciao! Je pensais être vachement plus retenu. Personne ne m'a aidé, putain. Et viens m'aider, Mika. Waouh, la porte elle s'ouvre pas. Le plus beau musée du monde, la porte elle s'ouvre pas. Allez, on y va. Je sais plus, attends, j'ai bugué. J'ai clairement bugué. Électrique, c'est chic électrique.